Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu compilation entre guillemets de plusieurs tutos au feutre à alcool. Vous avez été pas mal à me demander que je vous montre comment je faisais tel ou tel élément au feutre à alcool, donc j'ai fait une petite liste et au fur et à mesure que je faisais des colos, en fait je vous ai filmé des tutos. Donc du coup dans cette vidéo vous verrez un tuto or, un tuto cheveux, un tuto fond et je vais rajouter je pense un tuto fleurs. Donc voilà, vous allez pouvoir voir ces 4 tutos là dans cette vidéo. Il y aura des tutos où je vais parler, d'autres où il y aura une voix off. Donc j'espère que tout sera un petit peu clair. C'est à chaque fois l'appréhension que j'ai quand je fais des tutos, c'est parce que pour moi je réfléchis pas forcément quand je le fais quoi. Et je teste des trucs parfois et tout, donc des fois pour expliquer derrière c'est pas forcément évident. Et forcément moi c'est dans ma tête, donc c'est très très clair. Mais ça peut ne pas l'être, donc si jamais il y a des choses, vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors au niveau des feutres à alcool que j'utilise, je vous ai ramené carrément la boîte parce que je me suis dit que ça allait être aussi simple. Donc j'ai une grosse boîte en bois comme ça qui vient de chez Action. Ça c'est une boîte de rangement de transport comme ça, c'est une petite mallette qui est un peu dure, que j'avais acheté dans un magasin d'art. Et voilà, j'ai mis une partie de mes feutres à alcool dedans et sinon le reste c'est rangé dans les racks de chez Action, parce que du coup j'ai principalement des feutres à alcool de chez Action. Mon nuancier, je sais pas où je l'ai mis, je l'avais sous les yeux, il est là, voilà. Donc voilà pour mon nuancier. En fait j'ai mélangé les feutres à alcool de chez Action qui sont les nouveaux et les anciens. Les nouveaux c'est ceux qui sont mat comme ça. Et les anciens, c'est ceux qui sont brillants comme... Non, celui-là il est mat. Où est-ce que j'en ai des anciens? Voilà, c'est ceux qui sont brillants comme ça, parce qu'à un moment ils les ont refait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous en avez des anciens, et vous pouvez tout à fait les mélanger au nouveau, et même si vous avez des teintes qui sont similaires, au final sur le papier ça donne vraiment autre chose. Donc il se peut que dans les tutos que je vais vous montrer par la suite et dans les combos je vous dise bon ça c'est le 45 nouveau, ça c'est le 45 ancien. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est parce que moi j'ai mélangé un petit peu tout. Donc il se peut que vous retrouviez pas forcément exactement les mêmes couleurs, mais en général c'est des couleurs que vous pouvez retrouver dans plein de gammes différentes, que ce soit les feutres à alcool de chez Action, les pro marqueurs, je sais pas, les OU, enfin voilà. Donc du coup j'ai ça, j'ai toute la partie qui est là, voilà. Et sinon j'ai aussi des c'est des pro marqueurs, donc j'ai ce set là comme ça, et j'ai aussi celui-ci, voilà. Et je m'étais aussi acheté un vert à l'unité, et après j'avais aussi des qui me restaient quand j'étais en cours, genre un jaune, un bleu, un vert, et voilà. Donc voilà pour mes feutres à alcool. Je vous cache pas que je suis un petit peu en train de faire comme la Emiana, c'est-à-dire que j'essaye de les vider un peu. Voilà, dès qu'il y en a un qui commence à bugger, je le jette parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai, donc voilà. Et parce que ça me saoule d'en utiliser un et qu'ils se mettent à plus marcher à la moitié du truc, donc voilà. Et donc oui, j'essaye de les vider un peu parce que j'aimerais bien, d'ici mon anniversaire, je pense au mois de mai, demander les OU, voilà, pour avoir une plus grosse gamme et une plus belle gamme. Bien que les twin markers soient très bien, mais c'est vrai que vu que ça fait un moment que je les ai, comme je vous dis, il y a pas mal de couleurs que je perds. Et les anciens, du coup, il y en a aussi pas mal qui... La mine commence à être un peu abîmée. Enfin voilà, ils ont vécu quand même mes twin markers, donc c'est vrai que j'aimerais bien essayer de passer à autre chose pour avoir aussi des nouvelles couleurs et tout. Donc voilà, mais pour le moment dans cette vidéo vous aurez principalement les twin markers, et je suis en train de me demander s'il y a des pro markers. Il y a moyen, oui, je crois que dans les tutos cheveux j'ai utilisé un peu de pro marqueur, mais sinon c'est quasiment que des twin markers. Je rappelle que les feutres à alcool ça traverse, donc on n'utilise pas les feutres à alcool dans les anacards zones, etc. parce que ça traverse. Après libre à vous, voilà, mais ça traverse, donc faut faire attention. Au niveau des livres, vous allez voir que je vais vous montrer principalement dans ce livre là. Il y a aussi un PDF, vous allez voir, mais sinon c'est principalement dans les mythographiques, et je trouve que c'est des très bons livres pour commencer le feutre à alcool parce que le papier est très très bien, voilà. Donc si vous voulez un exemple un petit peu de ce que ça peut donner de colorier uniquement feutre à alcool, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire dedans, mais moi c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, je trouve que c'est très très relaxant. Là il y a juste le fond qui est fait au crayon de couleur, sinon c'est que du feutre à alcool. Là pareil, il y a le fond qui est fait au crayon de couleur, sinon c'est que du feutre. Celui-ci je viens juste de le terminer là. Du coup je vous ai montré le fond, je vous ai fait le tuto sur le fond de ce colo. Là je vous ai montré le tuto or dans celui-ci. Et je pense que dans un autre je vais utiliser des fleurs pour vous montrer. Par exemple celui-ci, voilà, des fleurs comme ça. Je vais voir, mais je vais vous rajouter un ou deux tutos encore de ce que j'ai déjà filmé. Mais voilà, donc cette vidéo va vraiment concerner que le feutre à alcool. J'espère du coup que ça va vous plaire, et si jamais il y a d'autres choses
choses que vous voulez voir que je vous ai pas montré dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire, voilà j'aimerais bien voir, je sais pas, un tuto eau, un tuto arbre, un tuto peu importe. Comme ça je note ça et puis le mois prochain, bah pareil, je filme au fur et à mesure et puis je peux vous faire une petite compilation comme ça. Et ce qui est pratique sur les tutos c'est que je peux filmer sans forcément parler et puis vous faire une voix off derrière, donc c'est pratique pour moi. Du coup bah, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous laisse avec les tutos. Alors pour le premier tuto feutre à alcool on va s'occuper des cheveux. J'ai fait exprès du coup de prendre ce colo parce qu'il y a pas mal de cheveux et de faire vraiment une mèche un peu par couleur comme ça. J'ai vraiment beaucoup de combos à vous donner et je peux vous montrer plusieurs combos surtout parce que vous allez voir que la technique est toujours la même. Alors, on va zoomer. Je vous l'ai pas dit, mais du coup, c'est un colo de Mystic Art Mirror. Je vais aller du plus foncé au plus clair comme j'ai fait pour ça. Je vais vous donner les combos, mais comme je vous ai dit du coup dans l'intro, il y a des pro marqueurs, il y a des twin marqueurs, il y a des anciens et des nouveaux twin marqueurs. Donc je vais vous donner les combos en espérant que vous pourrez les retrouver. Mais après, c'est surtout pour que vous puissiez voir la technique. Et puis au niveau des couleurs, vous allez très facilement retrouver les mêmes couleurs, vous allez voir. Du coup, pour le premier combo, j'ai les mains dégueu, j'ai plein de feutres sur les mains. Ma couleur la plus foncée ce sera le 119 Dark Wood. Ensuite ça ne fait pas le focus. Hop. Donc le 119 Dark Wood, le 98 Chestnut Brown et le 92 Chocolate. Du coup pour faire mes cheveux, vous allez voir que ça va être très souvent la même chose, la façon dans laquelle je travaille les feutres à alcool. Il y a un poil. En fait, je vais venir tout simplement en premier faire une base sans vraiment faire attention au sens des cheveux. Là, je colorie juste l'endroit que j'ai envie de faire dans cette couleur-là et je suis en train de réfléchir. Je vais faire 7 mèches et 7 mèches par rapport au dégradé que je veux faire sur mon colo. Hop. Donc là, je fais un aplat tout bête. Et vous allez voir qu'au final ça se travaille plutôt comme les crayons. Je vais venir prendre ma couleur la plus foncée, donc le 119 avec la pointe fine comme d'habitude. Et je viens faire des hachures tout simplement et un effet cheveux en fait. Voilà, comme on ferait l'effet poil ou l'effet cheveux au crayon. Et en fait ce que je fais c'est que je prends mèche par mèche et que je fais l'effet, je laisse le plus clair au milieu en fait tout simplement. Et donc là hop je vais venir foncer. Alors sur le foncé c'est pas là que vous allez mieux le voir. Vous verrez mieux sur le plus clair. Mais voilà, je viens tout simplement faire des hachures comme ça. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire et je fais la même chose. Je fais des petites hachures comme ça jusqu'au centre. Et le centre, je laisse la couleur la plus claire pour pouvoir avoir la couleur la plus claire qui ressort le plus. Je repasse un petit peu de ma couleur la plus claire pour pouvoir fondre les couleurs entre elles parce que le feutre à alcool ça se travaille un peu comme les crayons de couleur finalement, ça se mélange plutôt bien. Là pour le coup ça me va, vous allez voir que je me prends pas trop la tête et que je retravaille pas énormément. Et ensuite je vais venir prendre mon drawing blanc et je vais venir faire des petites mèches dans mon plus clair pour renforcer un petit peu l'effet hachure et l'effet cheveux. Et c'est tout, voilà. Donc je vais vous remontrer sur chaque mèche, mais vous allez voir que c'est tout le temps comme ça. Donc pour ensuite, donc là j'avais le brun foncé, l'espèce de châtain, j'utilise le 116, le 118 et ensuite le 92. Voilà. En fait si vous voulez, pour faire mon dégradé, si jamais ça vous intéresse de faire un dégradé comme ça, à chaque fois que je change de mèche, pardon, je garde toujours la couleur la plus foncée de la mèche, la couleur la plus claire pardon, de la mèche d'avant pour venir ombrer. Voilà. Donc là, je viens prendre ma couleur la plus claire, donc le 116. Hop, même chose. Vous allez voir, plus ça va être clair, plus vous allez voir les feutres se mélanger entre eux, parce que sur le foncé, ça se voyait pas énormément. Là, pour le coup, je fais vraiment pas attention de comment je colorie. Je fais un aplat, tout ce qu'il y a de plus bête. Hop, et je réfléchis... non, je fais que cette mèche-là. Hop, donc ensuite je prends mon 92 et je vais revenir faire cet effet un petit peu de hachure. Là vous allez mieux le voir. En fait je fais tout simplement des petits traits comme ça qui partent de l'extrémité vers le centre. Et c'est tout. Et je répète le mouvement. Ensuite du coup je prends le 118. Je repasse dans mon foncé et je vais un petit peu plus loin dans mon clair. Et c'est vraiment important de repasser et un petit peu de faire du couche par couche parce que comme je vous ai dit, le feutre à alcool, c'est finalement comme le crayon, ça se mélange en fait. L'alcool permet de mélanger les crayons entre eux et les feutres entre eux, pardon, et de ne pas avoir trop de démarcation. Et voilà. C'est tout, vous voyez que c'est hyper rapide, mèche par mèche. Et ensuite, je viens avec mon crayon blanc
repasser un petit peu sur quelques mèches pour accentuer le côté plus clair. Mais voilà, c'est tout. Ensuite, là-dessus, comment j'avais fait, je suis en train de réfléchir parce que j'avais mélangé et je ne sais plus. C'est bon, je me souviens. Donc j'ai pris le 97, le 94 et le 94. Mais comme je vous ai déjà expliqué au début de la vidéo et dans une autre vidéo, vous voyez qu'il y a des twin markers qui sont brillants et d'autres pas. Et en fait le 94, celui-ci c'est un nouveau et celui-ci c'est un ancien. Et si je ne me trompe pas, c'est le 94 qui est l'ancien, qui est le plus foncé. Je vais vous montrer sur ma feuille de brouillon, mais ça du coup c'est le 94, la version brillante, donc les anciens twin markers, et ça c'est le 94 de la nouvelle. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas photo, il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Et donc bah voilà, comme quoi ça c'est quand même utile, même si vous avez peur d'avoir des doublons, de reprendre les nouveaux, parce que si vous avez que les anciens, bah vous allez pouvoir avoir des couleurs en plus quand même quoi. Hop, donc là je colorie, et pour que mon dégradé soit un peu sympa, je vais venir prendre cette mèche là aussi. Hop, donc je prends mon plus foncé, donc le nouveau 94, et c'est parti. Des petites hachures. Hop. Vraiment moi au feutre à alcool je ne me prends pas la tête plus que ça. Là je pense que c'est le bon exemple, hein. C'est assez rapide et pourtant je trouve qu'on peut avoir un résultat vraiment sympa. Et donc vous voyez, plus je viens mettre de ma couleur intermédiaire, plus ça se mélange tout simplement. Après on peut aussi accentuer, vous allez voir que par exemple pour faire celui-ci ou celui-là, je vais venir repasser plus de coups de ma couleur foncée, mais en tout cas pour le moment sur ce que je suis en train de faire là, bah je ressens pas le besoin de revenir et revenir et revenir, mais on pourrait si on voulait avoir quelque chose de plus contrasté. Ensuite, c'est là que je vais venir utiliser un pro marqueur et du coup c'est la teinte O345 et je vais venir reprendre du coup mes 2,94 pour continuer. Et donc celui-là, je vais le faire hop, sur toute la mèche là. J'aime énormément les pro marqueurs et il y a une différence dans le sens où quand on fait des aplats, je trouve qu'il y a moins de traces. Et ça se mélange un petit peu mieux, mais c'est pas non plus, il n'y a pas non plus une énorme différence entre les deux. Mais quand même. Du coup là pour ce dégradé là, pour le roux comme ça, vous allez voir que je vais venir mettre un petit peu plus de couches entre les deux pour que ça se mélange bien. Pour avoir un truc un peu plus contrasté et un peu plus foncé tout simplement. Hop. Je vous mets pas en accéléré parce que c'est quand même assez rapide, mais voilà. Hop, encore un petit peu de blanc. Et du coup ce que j'ai fait à côté, c'est que je suis venue aussi repasser un petit peu de Artistro sur mes mèches de cheveux, je vais vous montrer après. Donc là ensuite, pour ce combo là, je n'utilise, pour le reste là, je vais venir prendre que des, il me reste juste un twin marker, sinon c'est que des pro marqueurs. Donc pour faire ce combo là, je vais prendre du coup celui que j'avais, donc le haut 345, ensuite je prends le Y217 et le haut 837, donc ces trois couleurs là. Du coup je prends ma plus claire, hop, je colorie sans me prendre la tête, ensuite je prends du coup le plus foncé, qui là pour le coup est beaucoup plus foncé, donc je pense que vous allez pouvoir bien voir un peu ce que ça peut donner, comment créer l'effet cheveux. Vous voyez que je fais des petites hachures, je sais pas, des petits traits. Là je passe bien, surtout j'insiste bien à la jonction, parce que comme c'est des couleurs qui sont un petit peu différentes quand même, que ça se mélange bien. Et je vais venir repasser encore un petit peu de mon plus foncé, mais très légèrement, vraiment que dans la partie foncée. Pour le coup je vais pas aller plus loin que ma couleur intermédiaire pour que les bords soient vraiment foncés. Et ce qui est bien avec les feutres à alcool, c'est qu'une fois sec, si vous venez repasser, en fait ça ne se mélangera pas, et donc du coup ça donnera un effet un peu plus foncé encore,
et ça peut révéler encore d'autres couleurs, parce que là du coup si je viens repasser avec cette couleur là par dessus une fois que ça aura séché, ça va ressortir un petit peu plus orange que ça ne l'est là en fait. Ça va pas forcément refoncer, ça va faire ressortir un petit peu la couleur par dessus. Ensuite je vais venir utiliser du coup toujours le Y217, ensuite je prends le 106 des Twin Markers et toujours le 837 pardon, des Pro Markers, oui. Et donc pour faire ça, ce combo là c'est les deux mêmes combos, mais en fait j'ai voulu vous montrer que en fonction de ce que vous utilisez par dessus, on peut complètement éclaircir beaucoup plus en ayant le même combo. Vous voyez, on dirait que là c'est plus clair, et la seule chose qui diffère c'est que j'ai mis plus de crayon blanc et que j'ai repassé au Posca blanc en fait, tout simplement. Donc vous allez voir que je vais faire exactement la même chose sur toutes les mèches qui me restent, mais que ensuite en utilisant du drawing blanc et du Posca blanc, bah, on arrive à un résultat qui est un petit peu différent. Et ensuite je vais vous montrer aussi avec les Twin Markers. Moi c'est quelque chose que je fais assez souvent, surtout sur les portraits de Mystic Art Mirror ou de Analine, pour venir cacher un petit peu les traits, parce que c'est vrai que parfois ils sont un peu épais, pardon. Et je trouve que c'est un petit peu plus sympa, un peu plus, je sais pas, je préfère mettre un petit peu de Artistro. Donc là je travaille la mèche vraiment de la même façon, mais vous allez voir que le fait d'utiliser du Posca, tout de suite ça va venir éclaircir la mèche, alors que en fait au final elles ont la même couleur en dessous. Mais ça peut vous permettre d'avoir un effet un petit peu plus clair en ayant pourtant le même combo. Hop. Et donc toute cette partie là, donc là je crois que j'ai oublié, ouais, je suis pas venue mettre de drawing blanc sur celui-là. Hop. Donc là sur celui-là je vais mettre du drawing blanc de façon classique. Par contre sur celui-là je vais quasiment venir complètement repasser au drawing blanc. Donc déjà on voit que ça éclaircit pas mal. Et ensuite mon Posca il est là-bas. Je vais venir repasser mes mèches. Vous voyez à l'intérieur il y a tout plein de petites mèches. Je vais venir le repasser au Posca blanc. Et tout de suite ça va faire un effet plus clair. Ce que je vais faire aussi sur ce coloriage là, c'est qu'une fois que j'aurai fait le fond, en fait je vais venir repasser vraiment toutes les mèches, vous voyez, qui rebiquent avec des Artistro pour, voilà, pour cacher les lignes tout simplement. Et donc vous voyez que là, bah, c'est deux teintes différentes, mais on dirait que... C'est deux teintes, c'est les mêmes pardon, mais on dirait que c'est très différent juste avec le Posca. Et donc là je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner avec les Artistro. C'est vrai que moi j'aime bien m'en servir, je trouve que c'est un petit peu plus doux sur les cheveux. Ça permet de cacher un peu les lignes et d'avoir quelque chose d'un peu plus doux, ouais. Je sais pas, j'aime bien. Le but c'est de se rapprocher le plus près, alors après vous allez voir que c'est pas forcément les plus proches... Les couleurs que j'utilise sont pas forcément exactement les mêmes que les cheveux, mais ça rend quand même bien. Là vous voyez, du coup je me suis servi de celui-ci pour repasser le blond là, et je m'en sers du coup pour éclaircir un petit peu au milieu. Et en fait le fait de venir repasser au Artistro, ça va encore créer quelques mèches et ça va encore plus accentuer je trouve l'effet cheveux. Ensuite là je me sers d'un orange, que je vais venir très légèrement mettre dans mes mèches un petit peu rousses. Et même chose, ça va rajouter des nuances en plus. Dans l'effet cheveux, ça va rajouter ouais, des nuances de mèche, alors que pourtant on n'a pas fait grand chose. Et ça je trouve que c'est vraiment sympa de faire ça. Et ensuite le dernier Artistro dont je me sers c'est celui-ci, et là pour le coup je vais venir m'en servir autant pour le plus foncé que pour ce châtain là, parce que j'ai pas de marron entre deux, mais je trouve que ça se mélange quand même plutôt bien les deux couleurs. Oh non! J'ai dû me mettre du Artistro dans ma manche ou je sais pas où, et j'ai fait un gros caca là. Alors si jamais ça vous arrive, là du coup ce que je vais faire, est-ce que je peux gratter un peu? Non, je peux pas gratter, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir quand même... Ah en fait je sais, j'ai une goutte de Artistro qui est tombée là. Ce que je vais faire c'est que je vais venir passer avec mon crayon pour essayer de gratter. Si je peux pas gratter, bah, je passerai un petit coup de Artistro par dessus pour que ça se voit moins. Mais voilà, on dirait qu'elle a mangé du chocolat comme un cochon. Donc d'où l'intérêt de bien faire attention quand vous secouez vos Artistro, parce que c'est un matériel qui est super, mais c'est un matériel qui peut faire des petites catastrophes. Voilà. Donc voilà, là je repasse grossièrement, mais du coup comme je vous ai dit, une fois que j'aurai fait mon fond, je vais venir repasser toutes les mèches qui sont là avec la couleur qui correspond aux cheveux. Donc voilà pour le tuto cheveux pardon au
feutre à alcool. J'espère que ça vous aura plu, que ça va pouvoir vous servir, mais du coup vous pouvez faire ça avec n'importe laquelle des couleurs de cheveux. Vous voyez, à chaque fois j'ai pris 3 couleurs, une foncée, une intermédiaire, une claire, et je suis venue passer la couleur la plus claire vraiment en base partout et ensuite faire des hachures avec mon foncé, ensuite bien repasser dans le foncé pour aller jusqu'au clair avec l'intermédiaire, et le drawing blanc qui je trouve ramène vraiment une petite touche de lumière. Et puis après l'artistro, le Posca, etc. c'est vraiment du plus, mais je trouve que ça rapporte un petit peu des nuances et de lumière aux cheveux. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis je vous laisse avec le prochain. Alors pour le tuto fond, je viens prendre mon blender, vous avez le combo qui s'affiche sur le côté en haut. Donc je prends mon blender, en fait ça va me permettre d'humidifier un petit peu mon papier pour que l'alcool puisse bien se mélanger. Ensuite je viens prendre la couleur la plus foncée et en fait je viens venir faire le contour des formes, donc là des fleurs. Soit je fais des petits ronds, soit je fais vraiment juste des traits en fait sur les contours. Ça va me permettre du coup d'avoir ma couleur la plus foncée vraiment proche des motifs. Et ensuite je viens prendre du coup ma couleur intermédiaire et je repasse vraiment par dessus. Là pour le coup dans le feutre alcool, ce qui est important c'est de vraiment faire des couches en repassant. Donc je viens venir vraiment repasser complètement par dessus ma couleur foncée et je déborde un petit peu pour que elle soit visible. Et ensuite je prends ma couleur la plus claire et là j'insiste vraiment de ma couleur la plus foncée jusqu'à déborder un petit peu pour que tout se fonde bien au maximum et pour avoir vraiment un dégradé. Et ensuite à la fin je reprends mon blender et je repasse. Le blender ça va vraiment me permettre au début, comme je vous dis, d'humidifier un petit peu le papier et d'avoir déjà une base en fait. C'est comme si quand vous travaillez l'aquarelle, vous venez humidifier votre papier avant. Voilà, c'est tout simplement pour que les couleurs puissent mieux se lier et mieux se mélanger. Donc là je fais ça une fois de plus. Ensuite je prends du coup ma couleur la plus foncée, je fais vraiment le contour de mes fleurs. Ensuite ma couleur intermédiaire et même chose, vous voyez, je repasse vraiment sur ma couleur foncée et j'étends un petit peu la couleur pour pouvoir faire mon dégradé. Et après je vais refaire la même chose avec ma couleur la plus claire, je repasse bien sur tout et j'étends un petit peu mon dégradé. Là pour le coup le fond je sais pas trop comment l'appeler, mais voilà, ça permet d'avoir un petit dégradé en fait en partant du foncé vers le plus clair par rapport au motif que vous avez à colorier. Et ça on peut aussi bien le faire du coup feutre à alcool qu'à l'aquarelle, qu'au crayon. Voilà, c'est un fond que je trouve plutôt sympa. Ça change un petit peu d'habitude et voilà. Donc là comme vous voyez avec ma couleur la plus claire, j'insiste vraiment, je passe vraiment plusieurs couches pour bien tout fondre. Et ensuite je repasserai une fois de plus avec mon blender pour fondre encore au maximum. Alors, on va passer à l'effet or. Je pense que ça va être le plus compliqué à expliquer. Du coup, je prends déjà mon jaune le plus clair et je vais venir tout simplement faire une base. Vraiment pour avoir la couleur la plus claire qui soit unie et qui soit là vraiment partout. Et pour pouvoir faire un aplat de couleurs sans faire trop de traces, soit je fais des petits traits, soit je fais des ronds. Ensuite, je prends ma couleur la plus foncée et en fait je vais un petit peu faire comme avec mes crayons. Je vais aller du plus foncé au plus clair. Et donc avec ma couleur la plus foncée, je vais venir choisir quelques endroits où j'ai envie que ce soit plus foncé tout simplement. Et l'effet or pour moi c'est vraiment pas que ce soit au crayon ou au feutre alcool une fois de plus, une science exacte. C'est-à-dire que je me dis pas à tel endroit je veux que ce soit foncé, à tel endroit je veux que ce soit clair. Je fais ça un petit peu au feeling par rapport à si jamais l'objet que je suis en train de colorier est un petit peu arrondi, si jamais il y a des ombres qui peuvent se mettre, etc. Là vous voyez à l'endroit où je suis en train de colorier, comme c'est un petit peu bombé, je vais essayer que le centre soit vraiment le plus clair et que les bords soient un petit peu plus foncés. Et après sur les parties qui sont un petit peu plus droites comme celle-ci, je fais un petit peu les contours et j'hésite pas à venir en mettre un petit peu de façon aléatoire. Donc là comme je vous ai dit, je suis allée de ma couleur la plus foncée à ma couleur la plus claire. Donc là je reprends une autre couleur un petit peu intermédiaire et à chaque fois je repasse vraiment par-dessus complètement la couleur la plus foncée. Je fais vraiment du couche par couche comme on pourrait faire avec les crayons, mais avec les feutres tout simplement. Et donc voilà, la même chose pour avoir l'effet bombé, j'essaie de concentrer la lumière vraiment au centre et d'avoir du plus foncé sur les côtés. Et plus ça va, plus j'étends ma zone de couleur, plus je repasse
sur mon clair, parce que du coup dans cet effet or, là je vais essayer de faire un or un petit peu vieilli, et que du coup j'ai pas beaucoup de zones de lumière mais qui soient quand même un petit peu présentes. Du coup là je prends un jaune de chez des Pro Markers, et même chose, je refais la même chose et je laisse un petit peu de lumière au centre quand même, pour que ça ait un effet un petit peu lumineux. Et du coup voilà, là mon effet or il est quasiment terminé. Je remets un tout petit peu de ma couleur la plus claire pour refondre un petit peu les couleurs, mais voilà. Je vous le remonte du coup sur une partie qui est un petit peu plus biscornue entre guillemets, qui est un petit peu plus arrondie, où il y a des choses qui passent par-dessus. Vous voyez là on a les poissons, etc. Il y a aussi la jonction du coup en haut qui fait un petit peu un Y et tout. Donc même chose, je reprends toujours ma couleur la plus foncée, et en fait quand j'ai des jonctions ou quand j'ai des choses qui passent par-dessus, bah je viens toujours systématiquement faire une ombre, parce que je pars du principe que comme ça passe par-dessus, c'est forcément plus foncé. Et en fait au niveau des jonctions je mets du foncé, parce que quand l'or a un petit peu, là pour le coup c'est vraiment ma façon de voir les choses, mais quand l'or a un petit peu travaillé et un petit peu vieilli, c'est souvent justement au niveau des jonctions que ça vient un petit peu noircir ou travailler. Donc c'est surtout ça que je mets en valeur avec le foncé. J'espère vraiment que c'est clair mes explications. mais voilà, en fait j'essaye surtout quand je fais un effet or d'avoir un petit peu un effet de volume et avoir pas mal de contraste, parce que c'est comme ça que je trouve que ça ressort le mieux. Et ouais, j'essaye quand c'est un petit peu bombé de mettre vraiment le foncé à l'extérieur. J'essaye de mettre le foncé aussi aux extrémités quand il y a des jonctions, etc. Donc voilà, mais vous allez voir que c'est vraiment tout le temps la même chose. Je prends ma couleur la plus claire, je vais jusqu'à ma couleur de ma couleur foncée à ma couleur la plus claire. Du coup je parcours, je repasse vraiment sur chacune des zones que j'ai déjà faites. Et puis voilà, après je passe les ombres au feeling, vraiment pour l'effet or c'est surtout ça. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de filmer d'outro, voilà, de vidéo où je vous dis au revoir. Donc je vous dis au revoir comme ça. J'espère que les tutos auront été clairs et que ça vous aura servi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.